Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. On commence cet hebdo avec la sécurité routière. Le préfet, la direction départementale de la police et celle de la gendarmerie ont organisé des contrôles renforcés cette semaine. Une opération organisée régulièrement pour réduire les risques d'accidents sur la route. Dans le viseur des forces de l'ordre, la vitesse, la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. De lundi à jeudi, 146 infractions ont été constatées. Moi, mon rôle est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins, qu'il y ait moins d'accidents, moins de tués, moins de blessés. Donc, c'est de faire en sorte que les conducteurs respectent le code de la route, les règles essentielles de la conduite, parce qu'on a une situation en Vendée, vous le savez, qui était pas très brillante, même si on a eu moins de tués l'année dernière par rapport à 2023. Je rappelle les chiffres, 2023, 57, 2024, on était à 50. Cette année, on a beaucoup moins de tués. Il faut s'en féliciter, mais on a aussi une progression plus importante du nombre d'accidents. On a 20% d'accidents en plus par rapport à la même période de l'année dernière. 1 600 000 €, c'est le montant de la fraude et des abus en Vendée en 2024 détectés par les équipes de la CPAM. Un chiffre en hausse de 10,5% par rapport à l'année précédente. Il s'explique en partie par un renforcement des contrôles des équipes de l'assurance maladie. Et une grande partie du préjudice financier vient des fraudes commises par les professionnels de santé. Alix Lanos nous explique. Facturation d'actes fictifs, fraude aux arrêts de travail, l'année 2024 n'a pas laissé beaucoup de répit aux agents de la lutte contre la fraude de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. 249 actions pour fraude ont été instruites, avec une année notamment marquée par la fraude aux audioprothèses. Alors on a eu beaucoup de cas où en fait nous avons eu des assurés qui se sont vus délivrer des audioprothèses par des sociétés qui n'avaient pas les habilitations pour le faire ou qui faisaient des procédés commerciaux un petit peu douteux, sans fournir, sans respecter au préalable le parcours de soins. À savoir que le patient n'avait pas vu un médecin, il n'a pas bénéficié de mesures auditives et il s'est vu délivrer très rapidement des appareils qui n'étaient absolument pas adaptés à son audition pour permettre à ces sociétés en fait, d'obtenir de l'argent, tout simplement. La CPAM de Vendée a contrôlé et détecté un préjudice à hauteur de 258 000 € pour 18 sociétés d'audioprothèses aujourd'hui bloquées. Et si la majeure partie des fraudes, 65%, émanent de professionnels de santé ou d'établissements de soins, eh bien les assurés ne sont pas en reste. En 2024, le montant des fraudes aux arrêts de travail s'élevait, lui, à plus de 102 000 € sur le département. On voit malheureusement un développement sur la détection et l'arrêt des fraudes aux arrêts de travail, c'est-à-dire utiliser des sites internet qui permettent d'avoir des arrêts de travail qui ne sont pas délivrés par des médecins ou pas par des médecins qui exercent sur le territoire national. Donc voilà, c'est deux types de fraudes qu'on a malheureusement constatées en 2024 et contre lesquelles on a lutté et obtenu quelques succès. En 2024, le montant de la fraude détectée et évitée sur le département s'élevait à 2,6 millions d'euros. Alors en 2025, la CPAM entend bien renforcer ses équipes et ses contrôles, notamment sur les arrêts de travail frauduleux, les audioprothèses et également nouveautés sur la délivrance des fauteuils roulants. À la page santé, les hôpitaux de Vendée ont fêté les 10 ans de la mise en place d'un procédé révolutionnaire pour les patients souffrant de douleurs chroniques, la pompe intratécale, un dispositif qui consiste à diffuser de manière régulière des antidouleurs sur une zone concernée. Alors comment un patient est-il suivi? Alix Lanos était dans une chambre d'hôpital lors du contrôle de la pompe. C'était sur quel type de douleur hier au soir? C'est du fourmillement, mes petits fourmillements comme d'habitude, sur la jambe gauche. Ouais. Ça vous soulage les bolus, ça? Ouais, ça me soulage très bien, ça me soulage très bien. D'accord. Depuis un an, tous les 15 jours, Christophe Boisseau se rend au CHD Vendée pour le remplissage de sa pompe intratécale. Un petit boîtier métallique implanté sous sa peau au niveau de son abdomen qui lui diffuse des antidouleurs en continu directement dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure sa moelle épinière. On va administrer le traitement antalgique au plus près de là où il est efficace au niveau du système nerveux, donc de la moelle épinière. C'est souvent des patients à qui on propose qui ont des doses d'antalgiques importantes, et donc avec beaucoup d'effets secondaires, une altération de la qualité de vie. Et là, dès qu'on met la pompe, on a un effet quand même bien ciblé sur
sur la douleur, avec le plus souvent quand même une très bonne réponse en termes d'antalgie et de qualité de vie. À chaque rendez-vous, la douleur du patient est réévaluée et la pompe rechargée en antalgique. Les doses, là qu'on n'a pas bougé, c'est pas... Non, c'est bon, c'est très bien, ouais. Non, c'est impeccable. On a trouvé le bon équilibre. À l'aide d'une télécommande, le patient peut ainsi lui-même s'administrer des doses supplémentaires en cas de douleur. C'est une pompe qui me fait du bien, qui me fait vachement du bien, quoi. Dès que j'ai mal, dès que je sens que j'ai mal, tac. Ça a changé beaucoup de choses, hein. Je peux marcher maintenant. Question de douleur, ça m'a vraiment diminué, hein. Attention, hein. Ah, c'est une tuerie, cette boîte-là. Moins de douleur et surtout moins d'effets secondaires grâce à des doses de médicaments radicalement réduites. Prenons par exemple l'exemple de la morphine. Si vous prenez 300 mg de morphine per os, c'est-à-dire par la bouche, vous avez en intratécal 1 mg de morphine, 300 fois moins. Monsieur Boisseau reviendra donc dans 15 jours pour remplir à nouveau sa pompe. Comme lui, 170 patients vendéens, souffrant majoritairement de cancer, sont traités ici, au centre antidouleur du CHD Vendée, grâce à cette pompe intratécale. La réglementation en matière de logement sur l'île-Dieu évolue. Désormais, les meublés touristiques seront soumis à un quota de 13% par rapport au nombre de logements, ce qui représente 800 meublés de tourisme sur l'île. La municipalité veut réguler le nombre de locatifs accessibles à l'année pour permettre aux îlets de se loger plus facilement. Les enfants n'arrivent plus du tout, les enfants d'îlets n'arrivent plus du tout à se loger. Donc ils restent à la maison, en général, chez leurs parents. Et puis on a bien vu aussi une baisse significative du nombre de logements à l'année. Sur 10 ans, on a perdu 30%. On est passé de 374 en 2019 à 258 en 2021. Donc forcément, il y a un déficit d'offres sur le territoire. On a des personnes qui partent de l'île-Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement ou qui ne viennent pas. Il y a aussi des travailleurs qu'on veut embaucher et qui ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc c'est catastrophique. L'État exerce une surveillance des politiques de gestion de l'eau et de la biodiversité. C'est pourquoi l'ARS, la Direction régionale de l'environnement ou encore l'Agence de l'eau se sont réunis il y a quelques jours pour faire le point sur leurs actions. Des contrôles sont réalisés pour mieux vérifier les systèmes d'assainissement des collectivités ou bien pour assurer le respect de la réglementation en matière de biodiversité. On s'attache essentiellement au contrôle sur certaines activités qui peuvent porter de lourdes atteintes à l'environnement. Si on parle d'espèces protégées, on est là plutôt pour travailler sur la lutte contre le braconnage de certaines espèces protégées ou certaines espèces réglementées. On a des fortes actions, notamment sur la lutte anti-braconnage sur la civelle, donc l'alevin de l'anguille. Et puis, on a également aussi d'autres contrôles qui peuvent être réalisés sur les espèces protégées qui sont plutôt en détention, faune sauvage captive, sur les établissements de vente ou sur des particuliers qui ont des agréments spécifiques. Dans la thématique de l'environnement, la communauté de communes et le Conseil de développement Sud-Vendée Littoral ont lancé la 3e édition des Semaines des initiatives. 25 visites et ateliers sont proposés aux visiteurs du 3 au 19 avril. Et cette année, l'agriculture est mise à l'honneur à travers ceux qui œuvrent pour une alimentation produite localement. Cyril Guillet était au cœur d'une ferme ostréicole à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Une seule huître va faire environ 10 millions d'ovules. Un mâle va faire moins de spermatozoïdes, on va être aux alentours de 3-4 millions. Le temps d'une journée, Guillaume Gorichon a ouvert les portes de sa ferme ostréicole. Une quarantaine de personnes ont pu découvrir le processus nécessaire à la production des huîtres. Les gens n'ont pas forcément certaines connaissances et ça fait partie de notre métier pour moi de faire découvrir aux gens ce qu'est vraiment notre travail en fait. Une fois qu'elles sont décollées, elles ne peuvent plus se recoller entre elles. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la semaine des initiatives lancée par Sud-Vendée Littoral. Cette année, avec à voir et à manger, c'est l'alimentation locale issue du territoire qui est mise à l'honneur. L'objectif, c'était de parler de toute la chaîne alimentaire, de la production dans le champ ou dans le potager, la transformation avec des visites d'entreprise et ensuite plutôt la partie dégustation avec des ateliers culinaires. Nous, notre objectif, c'est vraiment de valoriser les humains qui travaillent chez nous et de pouvoir montrer ce qui se fait en fait et voilà, parfois d'ouvrir les portes de certaines entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Organisé avec le concours du Conseil de développement, ce projet regroupe 25 ateliers et visites sur le territoire. Le projet alimentaire territorial, ça fait partie du plan climat. Donc on a une grande réflexion sur l'alimentaire pour favoriser les circuits courts, les producteurs locaux. Profitant des vacances scolaires, ces visites se veulent intergénérationnelles. Ici, grands-parents et petits-enfants découvrent ensemble le cycle de l'huître. C'est une visite très intéressante, très instructive, surtout très bien animée par Guillaume pour les enfants. On ne se représente pas quand on achète des huîtres qu'il y a eu autant d'étapes et autant de temps entre le début de l'huître et quand on la consomme. À noter qu'il faut 3 ans pour qu'une huître arrive à terme. La visite s'est conclue par une séance de dégustation, car rien de tel pour juger de la qualité du travail accompli. C'est un exercice grandeur nature pour les élèves de la MFR de Talmont-Saint-Hilaire. Ils sont mobilisés sur le chantier du futur collège Edmond Bocquier, un établissement qui accueillera dès septembre prochain entre 450 et 550 élèves. Mais pour le moment, les jeunes de la MFR spécialisés en menuiserie assurent les aménagements paysagers de la cour de récréation. Il s'agit de 6 pontons en bois et de 6 bacs potagers. La difficulté, c'est effectivement, c'est sur site, il y a de la logistique, un super écran pour travailler, des élèves qui naturellement sont déjà des passionnés, ils sont là, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont déjà 3 ans d'expérience, mais là on fait des choses très concrètes, on a de la chance de travailler du bois d'excellente qualité. On va devoir effectivement jongler avec différents corps de métier. On va devoir aussi travailler avec des équipes différentes. Mais on avance bien, c'est génial. Et on termine cette édition sur les tatamis du dojo à La Roche-sur-Yon. Le judo club lyonnais a accueilli cette semaine des étudiants de l'université de Tenri au Japon, avec pour l'occasion 2 cours par jour adressés à plusieurs niveaux. Et nous étions sur place jeudi soir lors de l'entraînement régional des cadets. L'entraînement du soir n'est pas comme les autres. L'échauffement est dirigé par de jeunes judokas japonais. L'occasion d'observer les différentes pratiques d'un même sport. Leur judo, il est très différent du judo français. Du coup, c'est ultra intéressant. Ils sont beaucoup plus dynamiques et explosifs. Donc, j'apprends surtout au niveau du Uchimata, parce que c'est souvent leur spécial. Et vu que c'est aussi mon spécial, franchement, j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment cool. 6 judokas japonais s'entraînent toute la semaine au club lyonnais. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'université de Tenri, près d'Osaka. Alors ce séjour en Vendée leur permet de redécouvrir leur sport. Les judokas français sont puissants et compétiteurs. Ils ont une bonne technique. Les Français sont performants sur les nouvelles techniques de judo. C'est un très bel échange de mélanger nos techniques du judo traditionnel et les nouvelles techniques de judo. C'est porteur de sens de mélanger nos pratiques. C'est la 5e année que le club vendéen accueille des jeunes japonais et à chaque fois, 2 cours par jour sont organisés. Un moment d'échange partagé au-delà des frontières du club. Tout le monde a pu venir un petit peu à l'occasion des différents entraînements, en profiter, faire des randonnées, des combats, regarder des démonstrations. Il y a eu un petit côté technique aussi. Et puis après, effectivement, on ne fait pas les égoïstes. Et bien au contraire, on ouvre nos portes pour que les clubs du département, mais aussi il y avait quelques entraînements pour les clubs de la région, que tout le monde puisse aussi venir en profiter. Et c'est le cas, puisque tout à l'heure, il y avait un cours avec des enfants. On avait 7 ou 8 clubs du département et ça a été un petit peu comme ça tous les soirs. L'équipe japonaise repartira ce samedi pour le pays du soleil levant avec des souvenirs plein la tête. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions et reportages sur le site tvvendée.fr. Mais d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous.